Oui, bonjour, c'est Simone avec vous. Comme promis, je vous ai dit que je vous laisserai quelques petits outils pour, euh, pour un peu le développement personnel. Donc, sur les prochaines vidéos, les quelques prochaines vidéos, je vais vous donner des petites astuces. Comment gérer les émotions, très courtement. euh, Comment reconnecter des choses alors qu'on se sent pas on se sent pas capable, ou on a vécu plutôt une situation, d'ailleurs je vais en parler là, vous avez vécu une situation sur laquelle vous vous êtes retrouvé nul en fait, et votre croyance aujourd'hui fait que vous n'allez pas faire certaines choses parce que vous avez vécu la situation auparavant similaire, et du coup vous n'oserez pas faire aujourd'hui certains pas parce que vous vous sentirez nul, parce que vous ne vous sentirez pas capable et vous pensez que vous n'y arriverez jamais. Eh bien, petite astuce, tout ça, c'est quelque chose qui reflète dans nos pensées, parce que vous avez vécu un exemple, vous avez en informatique, je vais citer quelque chose, en informatique, vous n'arrivez pas à faire quelque chose, on vous demande de faire quelque chose dans votre travail, et sur le principe, vous n'arrivez pas. Pourtant, vous avez essayé d'apprendre, mais voilà, donc vous faites ce qu'on vous demande. Le résultat est que vous n'avez pas réussi, et la personne à vos côtés dit ben non, c'est un fiasco, tu n'y arriveras pas, là c'est pas possible, on va arrêter là tout de suite, et je vais prendre la relève parce que tu n'y arrives pas. Et là vous allez vous sentir un peu démuni, nul, etc. Pas bien, en disant mais j'y arriverai jamais, en sachant que ça peut refléter déjà des situations que vous avez vécues avant sur d'autres choses qui ressemblent sur l'informatique, ou d'autres petits trucs qui vous font penser que vous êtes nul. Du coup, ce qui veut dire que le résultat est là, vous n'avez pas réussi, votre action, vous avez essayé de faire, mais pas moyen, votre sentiment, ouais, vous êtes déçu de vous, vous êtes triste émotionnellement, vous n'êtes pas bien. Et dans vos pensées, on n'en parle même pas. Ça peut être, c'est non, je suis nulle, c'est pas possible, je n'y arriverai jamais. C'est une croyance suite à votre résultat, ce que vous avez fait. Et là, aujourd'hui, on va essayer d'inverser les rôles. Certains connaissent, j'en ai déjà parlé dans les séances que j'ai fait avec certaines des personnes. Là, je vais la faire court, parce que ça se travaille sur plusieurs séances, mais je vous la fais courte, très très brève, en vous donnant cet outil que je pourrais vous mettre en schéma visuellement, en photo, et vous mettre sur YouTube. Du coup, on va inverser un peu les rôles. C'est qu'est-ce que j'aimerais finalement en résultat, puisque le résultat n'a pas été bon. Exemple, j'aimerais réussir, je rêve de réussir ce qu'on m'a été demandé, je rêve de réussir en informatique, ce que je n'y arrive pas en temps général, ce que je crois que je ne suis pas capable de faire. Donc ça, c'est votre résultat. Donc au lieu de faire pensée, émotion, action, résultat, on va inverser résultat, action, sentiment ou émotion, plus pensée. C'est-à-dire que votre rêve égale résultat, réussir. Votre action, vous allez mettre en œuvre pour réussir. Donc vous allez chercher les bons éléments et vous allez vous dépasser aussi votre peur. Votre sentiment, être fier de vous par votre action que vous allez faire. Là, vous allez être fier parce que vous aurez mis des actions pour avoir le résultat nécessaire, mais d'abord, vous avez fixé un objectif de résultat. Et ensuite, après ce sentiment, dans la pensée, c'est cool, j'ai réussi, je suis capable de. Pour en arriver là, il faut se donner les moyens, mais c'est pas évident quand on a des croyances qui sont pas forcément les bonnes. Quand on n'arrive pas à dépasser ces croyances-là, quand on n'arrive pas à dépasser notre peur, quand on n'arrive pas à dépasser notre pensée, quand on n'arrive pas à dépasser nos sentiments, et du coup, ce qui en découle, l'action qui n'est pas forcément bonne, parce qu'on a tellement pas, on croit pas en nous, et parce qu'on a déjà eu un échec qui en vrai n'est pas un échec puisqu'on apprend quelque chose, qu'on se dit c'est foutu d'avance. Là, inversement, on va se fixer l'objectif et on va dire ok, je suis capable. Comment je vais faire pour obtenir ce résultat? Vous allez réfléchir, vous allez mettre en action, vous allez sortir de votre zone de confort, c'est-à-dire dépasser votre peur, mettre tout en œuvre pour apprendre, pour réussir.
qui finalement top, parce que du coup dans vos sentiments ça va changer votre façon de voir les choses, ça va transformer et vous allez vous motiver et vous allez être bien à l'intérieur de vous. Et dans votre pensée, du coup, ça va être je suis capable, j'ai réussi, j'ai mis en œuvre, j'ai dépassé ma peur, j'ai dépassé ma croyance, j'ai pu montrer que je suis capable. C'est un processus. Ça se fait pas en un claquement de doigts, ça se travaille, mais en tout cas, c'est une petite astuce. C'est inversé. Pensée, sentiment, action, résultat, suite à ce que vous avez pu vivre, qui n'a pas été forcément top. Du coup, aujourd'hui, vous inversez. Vous rêvez égale résultat, ce que vous avez envie. Vous allez mettre en action, donc vous mettez en action, vous allez tout faire pour obtenir ce résultat. Vous avez mis ce résultat, mais pour ça, vous avez mis les choses en marche qui crée en vous ce sentiment de bien-être, de pas je suis nul, non, mais j'ai réussi. Et ensuite, d'être joyeux en fait dans le sentiment. Et dans la pensée, c'est ok, j'ai réussi, je suis capable. Voilà, donc c'est une petite astuce à travailler. Après, voilà, le peu que je vous ai donné, vous pouvez effectivement le faire. Après, ça se travaille aussi sur plusieurs séances aussi, mais en tout cas, le peu que je vous ai donné, c'est déjà une grande aide. Et essayez, et pas rien qu'une fois en tout cas, et surtout, croyez en vous et bannissez les mauvaises croyances. C'est pas facile parce que pour ça, il faut pouvoir transformer sa façon de penser, de la façon dont